Monsieur Lee, une figure majeure du monde des affaires, a été profondément affecté dans sa vieillesse par la perte de sa fille et de sa petite-fille. Pour retrouver ses proches, il a sélectionné et entraîné 4 jeunes hommes exceptionnels, espérant qu'ils deviennent un jour les futurs époux de sa petite-fille. PDG du groupe Huotin Shenlin. Contrôle les leviers de l'économie nationale. Sérieux. Il ne fréquente pas et ne se préoccupe pas de l'amour. Expert mondial en neurologie. Il a une grave obsession pour la propreté. Il n'a jamais tenu la main d'une femme de toute sa vie. Sinan, une idole asiatique au sommet de sa carrière. Sa vie privée est très propre. Il n'a jamais eu de contact avec des femmes. Fu Shen, le prince des études de la meilleure école au monde. Objet de convoitise des filles de l'école. Il reste cependant pur comme l'onyx. Ces 4 jeunes maîtres chez eux appartiennent à la petite demoiselle. Vous, petite servante, ne rêve pas en vain. Oui. 15 ans plus tard, la petite fille de Monsieur Lee, Ling Xiaxiao, se retrouve par un malentendu à travailler comme femme de ménage chez Ling Liun. Monsieur, attendez-moi. Espèce de séductrice. Tu oses venir ici séduire le 4e jeune maître de la famille Lee. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste ici pour être femme de ménage. Sur quoi tu te bases pour frapper, espèce d'idiote? C'est la fille d'un magnate du pétrole, ou Lee. Voici Luo Chong, la fille du roi de l'automobile. Voici Shen Qian, la fille du roi de l'énergie. Et je suis Y Rong, la fille du magnate de l'internet de cette ville. Vous êtes si riche. Pourquoi venez-vous ici comme domestique? C'est une question piège. C'est bien sûr pour devenir la belle-fille de la famille Lee. La fille aînée de la famille Lee est portée disparue. Nous venons ici comme domestiques. Ainsi, nous pouvons être proches du but. Et les 4 héritiers de la famille Lee, le jeune maître, l'amour naît avec le temps. Pourvu qu'on puisse en conquérir un seul, nous pourrons obtenir une richesse incommensurable. Et jouir d'une gloire suprême. Maintenant vous comprenez pourquoi les domestiques de la famille Lee ont toujours des accidents. Parce que celles qui s'approchent de moi finissent par mourir. Dégage. Xiao Xiao, ma fille, tu es incapable et tu n'as même pas économisé assez pour les études de ton frère. S'il te plaît, va travailler à l'Inusé. Même si les domestiques là-bas ont souvent des accidents, mais en un mois, tu pourras gagner assez pour les frais de scolarité de ton frère. Xiao Xiao, attends, une fois que ton frère aura fini ses études, je te ferai vivre une belle vie. Je dois payer les études de mon frère. Je ne peux pas perdre ce travail. Je ne suis pas une riche héritière. Je ne suis pas intéressé par ce jeune maître Lee dont vous parlez. Je suis là pour gagner de l'argent. Dès que j'aurai mon salaire après un mois de travail, je m'en vais. Alors c'est vraiment un pauvre type. Bon, et nous? On peut vous libérer. Mais vous devrez faire tout le travail. Alors, commençons par nettoyer le bureau. Allez, dépêche-toi, vas-y. Y-Roux, tu es vraiment trop dur. On commence avec un gros coup. Le bureau du jeune maître Huotin Shen. Il y a des photos de la petite demoiselle à l'intérieur. Personne n'est autorisé à entrer. Ceux qui y sont déjà allés ont connu un sort terrible. Allons-y. Il y aura du spectacle bientôt. Allons-y. Pourquoi cette petite fille a-t-elle un regard comme ça? Et ce pendentif en jade? Comment ça ressemble au mien? Que fais-tu? Qui t'a permis? Je suis ici pour nettoyer toute la maison Lingien. Qui ne sait pas que mon bureau est paisible? Utiliser de si bas moyens pour te séduire, c'est vouloir trop vivre. Non, non, ce n'est pas moi. J'ai découvert ça. Qui t'a permis de le toucher? Je l'ai aussi dit une fois, tais-toi. Que quelqu'un monte sur le canapé. Quiconque pénètre dans mon bureau sera sévèrement puni de 30 mètres. Ne jamais être embauché. Es-tu fou? Je suis juste venu nettoyer. Laisse-moi partir. Monsieur, bien que nous soyons arrivés en retard. La petite demoiselle et sa famille ont déjà déménagé. Mais j'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier leur numéro de téléphone. Bien. Vas-y. J'espère que tu trouveras mon entreprise rapidement. Lâche-moi. Ça me dit quelque chose. Tu me dégoûtes. Ne fais pas ça. Lâche-moi.
C'est étrange. Sinon, grand-père pourrait t'emmener te changer les idées. Lâche-moi. Premièrement, je vais te frapper. Tu es entré dans le bureau sans permission. Arrête. Grand-père, tu es de retour. Xiaoli a fait une erreur par accident. Que se passe-t-il avec cette petite actrice? Cette petite actrice a osé entrer dans mon bureau. Elle a même osé toucher la photo de Xiaoli. J'étais sur le point de prendre des mesures. Je jure devant Dieu. C'est vraiment autre chose. C'est l'actrice qui m'a demandé de nettoyer la pièce. Je ne savais vraiment pas. Ce bureau est interdit d'entrée. On ne va pas parler de la préparation de la viande pour l'instant. Je ne faisais que donner un coup de chiffon. Mentir. Il ne reconnaît même pas la photo de Xiaoli quand elle était petite. Ce n'est sûrement pas Xiaoli. On dirait que tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Grand-père, après tout, c'est un nouveau venu. Cette affaire est passée. Tu devrais rentrer te reposer. Xiaoli devrait maintenant avoir cet âge aussi, non? Grand-père. Policier, je sais que tu veux encore que Xiaoli revienne. Mais si maintenant Xiaoli savait que tu deviens sensible et extrême à cause d'elle, elle serait aussi très triste. Xiaoli? Où es-tu enfin? C'est quoi ce Huo Jinshan? C'est un fou. Et ce roi de la dynastie Qing qui a régné pendant plus de 100 ans, qu'est-ce qu'il veut encore avec ses règles familiales? Et ses quelques maudites domestiques? Ça, je m'en souviendrai. Toi, le majordome Wang, la chambre du jeune maître est-elle déjà nettoyée? Il faut encore nettoyer la chambre. Votre travail n'est-il pas de nettoyer la chambre du jeune maître tous les jours? Pas le bureau? D'accord, j'y vais tout de suite. Même. Je ne peux pas supporter la chambre de ce violent de Tim Shan. Alors, commençons par la chambre du jeune maître de Toyama. Encore un petit qui vient me charmer, mon petit paresseux. Étrange. Pourquoi mon cœur bat-il si vite soudainement? Aïe aïe. Et, toi, femme folle. J'ai tort, j'ai tort. Ne me frappez plus. Crève, vieille. Aïe. Jichil a volé mon premier baiser que Fuji avait laissé à mon petit frère. Tu es le jeune maître Shan, n'est-ce pas? Tu cherches à me séduire, n'est-ce pas? Lâche-moi. Arrête de faire semblant et reste avec moi. Tu peux choisir un objet dans la maison de l'Indien. Que ce soit la peinture à l'huile des 3 nuits ou la voiture dans le garage. Tout ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de tes devinettes, lâche-moi. Je pensais pourtant. Pourquoi j'avais tant envie de t'embrasser? Le pendentif? Il me semble familier. L'empereur. Ne viendra pas. Donnez-moi le numéro de téléphone de la famille qui a recueilli Xiaoli. Trouvé. Je suis en train de vérifier, monsieur. Dépêchez-vous. Je suis impatient de voir. Ma petite Li. Oui.
Alors donnez-le-moi. Je ne te le donnerai pas. Je vais juste le prendre. Je vais juste le prendre et je ne te le donnerai pas non plus. Ça va t'énerver, accoudoir. Grand-père, comment ça se fait que tu sois là? Grand-père. Que fais-tu en train de jouer avec cet oiseau? Osez défier le jeune maître. Regarde comment je vais te droguer. Grand-père. Cette petite amie a de mauvaises intentions. Elle est entrée exprès dans ma chambre pour me séduire. Je ne l'ai pas fait. Sans ma volonté de faire et ma fidélité à Xiaoli. J'aurais presque été pris au piège. Elle ment. Je suis vraiment venu pour nettoyer la chambre. Monsieur, c'est le jeune maître de la famille Toyamae. Heureux avec les voyous. Je ne trouve pas que cette jeune fille ait l'air de quelqu'un qui ferait des bêtises. Ce petit Fusheng, il a l'air d'un amoureux transi. Est-ce vraiment ce petit schnappant qui a fait ça? Tu dis n'importe quoi. Lin Xiaxiao et le majordome Wang l'ont dit. Les 4 jeunes maîtres du manoir Lin sont les fiancés de la jeune demoiselle. Ce sont des hommes que nous ne pouvons convoiter. Tu as juste essayé de séduire le jeune maître Tim Shen. Et maintenant tu essaies de séduire le jeune maître Fuchan. Tu te fiches des règles du manoir Lin? Je ne l'ai pas séduit, monsieur Yo. C'est vous qui m'avez demandé de nettoyer son bureau. Le bureau de monsieur Yo est pourtant un lieu interdit. Nous avons travaillé ensemble. Comment pourrais-je vous envoyer à la mort? Vous avez tout dévoilé. Je pensais que vous étiez une bonne fille. Finalement, vous ne différez en rien de ces femmes fatales et vulgaires, accros au sexe. Vous êtes renvoyé. Cassez-vous. Grand-père. En fait, il ne m'a pas séduit. Je rigolais. Ferme-la. Tu es le candidat pour être le fiancé de ma petite fille. Comment peux-tu parler à une autre femme? Je ne mens vraiment pas. Je t'en prie, grand-père. Je ne peux pas me passer de ce travail. Je suis de nouveau tombé. Vous pouvez tous sortir de la résidence Lingien. Toi. Je suis désolé, eux. Pour vous, les riches, Fusheng. Pour nous, les pauvres, nous ne sommes que des fourmis sans dignité. Vas-y, frappe. Vas-y, insulte. Non, non, non. Je ne le faisais vraiment pas exprès. Je ne pensais pas que cela deviendrait comme ça. C'est suffisant. Vous êtes le jeune maître hautain. Je ne suis qu'une simple servante. Je ne mérite pas de vous parler. Alors, pourriez-vous s'il vous plaît vous éloigner de moi? Ah. Et Lin Xiaxiao s'accroche pendant un mois. Si tu gagnes assez pour les frais de scolarité de ton frère, tu pourras partir. Le devin a dit que les cœurs de Xiaoli et moi sont en harmonie. Mais ce petit lit est encore triste. Je me sens mal aussi. Lâche-moi. Grand frère. Grand frère est ivre. Quand grand frère est ivre, il peut prendre les gens pour des petits amants. Aujourd'hui, je ne sais pas quel malheureux va en souffrir. Petit lia de la malchance. Après avoir fini aujourd'hui, je pourrai toucher mon salaire et partir. Si je fuis le mariage, je serai exposé. Même si tu me fais tomber, je ne m'occuperai pas de toi. C'est désagréable. Les hommes. Tous viennent du ciel. Allez. Va dans le bureau. Oui, mais c'est toi qui m'as demandé d'aller dans le bureau. Continue de me rabâcher, vieille. Je vais te mordre à mort. Toi, petite Lee. «
Infirmière, que fais-tu? Xiaoli. Tu es revenu. Ce toit en verre peut vraiment sourire. C'est vraiment joli. Infirmière, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas la sœur Xiao Qiao. Tu essaies encore de me tromper. Je suis la folle de ta grand-mère. Xiaoli. Xiaoli. Ne me quitte pas. Tu es enfin revenu. La photo. Heureusement, la photo n'est pas abîmée. Donne-moi. Ça, cette coque, c'est toi qui l'as déchirée. Est-ce que j'ai déjà dit de ne pas entrer dans ma chambre? Mais tu n'es pas seulement venu. Tu as même abîmé la photo de ma petite lit que j'aime tant. Ce n'est pas parce que tu avais trop bu, que je t'ai raccompagné dans ton bureau. Tu mens encore. J'ai réussi à joindre monsieur. On a retrouvé la trace de la petite demoiselle. Elle travaille comme nourrice à la résidence Lingien ce mois-ci. Ce mois-ci? Serait celui? Je n'en sais rien. Vous allez tous sortir de la maison Lingien. Je suis en train de réparer ma petite fille chérie. Il ne manque qu'un peu pour le chasser du village Linlin. Je veux voir Y Xiao. Je veux voir Y Xiao. Dis-moi. Pourquoi as-tu abîmé la photo de Xiaolin? Tu es l'homme de Xiaolin. Depuis le début, je n'ai aimé que lui. Pourquoi cherches-tu à m'ennuyer encore et encore? Tu penses qu'en détruisant sa photo, je vais tomber amoureuse de toi? Je ne ferai que te tuer. Meurs, meurs. Arrête. C'est Xiaoli. Ah. Xiaolin. Xiaolin. Grand-père. C'est sa tante. C'est exact. C'est ma petite fille. Votre fiancée. Lingxia Xiao. C'est sa tante. Tout à l'heure, j'ai failli étrangler Xiaoli. C'est votre petite fille. Monsieur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Je ne m'appelle pas Lingxia Xiao. Mon nom de famille est Lin, je m'appelle Lingxia Xiao. Je ne vous gênerai pas. Voici une photo de votre enfance. Ce pendentif en jade, vous le portez depuis votre enfance. Il vous suffit de présenter ce pendentif en jade, pour prouver votre identité. Ah oui. J'ai effectivement un pendentif en jade hérité de ma mère. Serait-ce que je suis vraiment la petite fille de Monsieur Li? Montrez le pendentif à grand-père. Où est le pneu de secours? Comment ça, il n'y en a pas? Parce qu'il ment. Oui, c'est ce pendentif. Grand-père, je suis votre petite fille. Les 4 jeunes maîtres de la famille Li m'appartiennent tous. Grand-père. Je t'ai enfin trouvé. Lavez-moi ça. À la main, s'il vous plaît. Oui, jeune maître. Je vais le faire avec soin. Tu as une contraction de l'œil? Folle. Même en colère, il est si beau. N'est-ce pas le pendentif de la jeune demoiselle? Bien que je ne sache pas comment ce pendentif s'est retrouvé chez le jeune maître Fusheng des Belli.
Mais puisque cette fortune extraordinaire m'est tombée dessus, alors je vais l'accepter avec plaisir. Grand-père, pendant toutes ces années, j'ai vécu à l'extérieur. J'ai vraiment eu du mal. C'est la faute de grand-père. Tu as souffert à cause de moi. Je vais certainement bien te réparer à l'avenir. Voici 4 fiancés que grand-père a préparés pour toi. Comment mes prétendants sont-ils chez toi? Petite fille. Que dis-tu? C'est un pendentif en jade. Comment est-ce que ma préparation se retrouve chez toi? Petite fille. Que dis-tu? Ce pendentif en jade est à toi. Ce pendentif en jade est à toi. Ces gens de l'été sont en fait la petite demoiselle de la famille Lin. Je mérite à peine de profiter de la richesse et de la gloire de la famille Lin. D'accord. Lynxia Xiao, j'ai retrouvé ma famille. Tu ne te réjouis pas pour moi, tant pis. Mais pourquoi vouloir prendre ma lettre? Je n'ai rien. Cette jade est vraiment à moi. C'est celle du jeune maître de Fuchan que j'ai vu. Elle est sûrement tombée par accident pendant notre dispute aujourd'hui. Jeune maître de Fuchan, tu te souviens? Quel jeune maître de Fuchan? Le jade de Lynxia Xiao. C'est apparemment ce pendentif. Monsieur, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Zut. On ne peut pas laisser filer le canard cuit. Li Xiaoxi, je te condamne à mort. Je sais. Enfant? Tu sais quoi? Grand-père, le pendentif que vous m'avez offert? Même s'il est une pièce unique d'un maître renommé, il existe de nombreuses contrefaçons sur Internet. Le petit jade de l'un doit être une contrefaçon. Regarde, grand-père. Nous sommes une famille ordinaire. Et ma mère ne m'a jamais dit que j'avais un grand-père si riche. Lynxia Xiao, tu es jalouse que je sois la petite fille d'Eli. Je peux comprendre. Regarde, tu devrais avoir un peu de connaissance de soi. Tu es folle de pauvreté, n'est-ce pas? Oser provoquer le milliardaire. Désolé. Peut-être que je me suis trompé. Ce n'était en effet qu'un petit escroc avide de richesse et de gloire. Je croyais vraiment que c'était mon petit-fils. Il m'a trompé, j'ai vraiment cru qu'il était mon petit-fils. Mais le vrai Xiaoli est revenu. Pourquoi ai-je ce sentiment si profond? Il a osé tromper mon grand-père. Qu'on le ramène et qu'on lui applique la loi familiale, qu'on le tue. Xiaolian, arrête. Grand-père, je n'arrive pas à avaler ça. Xiaolian, aujourd'hui est le bon jour où grand-père t'a retrouvé. Sur le canapé. D'accord, grand-père. Shenshin, grand-père Guwei. Grand-père Sun Nan. Grand-père Fu Sheng. Vous devriez tous savoir qu'après vous avoir adopté, je vous ai toujours considéré comme des standards pour mes petits-enfants. Oui, 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 Xiaoli. Il a passé plus de 10 ans loin de chez lui. Aujourd'hui, il est enfin de retour. Xiaoli. Ce sont les 4 futurs maris que grand-père a choisis pour toi. Choisis-en un. Xiaoli. Ce sont les 4 futurs maris que grand-père a choisis pour toi. Choisis-en un. Le président froid et majestueux, Huo Tinshen. Le docteur Wen, arrogant et manipulateur. Beau, charmant, Liu Simei au sommet de sa beauté. Un magnifique chiot solaire et élégant à ses côtés. C'est si difficile de choisir. Je les veux tous. Que faire? Grand-père. Xiaoli vient juste de rentrer. Elle a besoin de temps pour se reposer. Il serait préférable d'attendre qu'elle se soit reposée, avant de prendre d'autres décisions. Je ne suis pas fatigué. Tianzhen a raison. C'est moi qui suis trop impatiente. Xiaoli, repose-toi tôt ce soir. D'accord, grand-père. Oui. Je voudrais que Lynxia Xiao soit ma femme de chambre personnelle. D'accord. Oh. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord. Nous 4 appartenons à Lynxia Xiao.
Même si Xiaoli est votre petite fille. Vous ne pouvez pas être partial. Allez. Ça. Xiaoli, tu as effectivement dit que Xiao Xiao serait responsable de s'occuper de 4. Il y a tant de copines à la maison. Changeant une. Yan Yan, j'aime l'un Xiao Xiao. Je veux que l'un Xiao Xiao s'occupe de moi. Tu aimes l'un Xia Xiao. Ou tu es en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce poème. Tu as dû prendre le mauvais médicament. Pourquoi pleure-t-il autant et réfléchit? Grand-père, je n'ai pas. Je suis juste. Je ne pleure plus, d'accord. N'est-ce pas que tu veux juste une raison compréhensible? Ah, il y a tant de vaches à la maison. Tout revient à toi. Grand-père moi. Il ne fait plus tôt. Tout le monde devrait se reposer plus tôt. Dans 7 jours, je vais organiser une réception de célébrité à l'Inze. J'annoncerai à toutes les personnalités de haut niveau que la petite fille de Lidafu a été retrouvée. Dès que j'aurai obtenu la reconnaissance de l'ancien maître Li, je serai la véritable petite demoiselle de la famille Li. L'Inxia Xiao, peu importe ce que tu dis, ça ne sert à rien. À ce moment-là, je dois aussi annoncer le fiancé de Xiaoli. Vous 4, préparez-vous un peu. C'est grand-père Xiaolin, hein? Je vais te conduire pour te reposer. Bien, grand-père, ah. Utilisé. Au revoir. Et ne pense pas que parce que tu ne m'as pas parlé tout à l'heure, je vais te rendre service. Tu t'es trompé, non? Tu crois que je t'empêche d'aller servir la petite demoiselle Li pour t'aider? Tu te trompes lourdement. Je t'ai gardé près de moi. Exactement pour te tourmenter. Pour te torturer. Pour t'exploiter. Tu es prêt, mentalement? Je pense à toi. Tu es prêt, mentalement? Je pense à toi. Il y a tellement de ménage à faire, surveillez bien vos enfants, ne les laissez surtout pas sortir seuls. L'argent gagné dans cette famille n'est vraiment pas facile à gagner. Bizarre? Avant, c'était toujours les enfants de célébrités que l'on gardait. Les vêtements appartenaient à un artiste. Un petit merci. Mademoiselle, lorsque vous m'avez aidé à laver le linge, avez-vous vu un pendentif, un jade? Du même modèle. Vous plaisantez. Comment aurais-je pu voir votre pendentif? Ce pendentif en jade, je le porte toujours sur moi. Ah oui? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je suis l'unique héritière de la famille Li. Si tu continues à me parler comme ça, je demanderai à grand-père de te faire sortir d'ici. Humph. D'accord. L'héritière distinguée. Pauvre petite tante. Je suis devenue apprentie. Qu'est-ce que c'est que ça? Si la petite domestique était une petite demoiselle. Ce serait merveilleux. Pourquoi Xiaoli est-elle rentrée chez elle? Et moi je suis si troublé? Au secours. Préparez-moi une soupe pour me désintoxiquer. Petite demoiselle. Frère Qianshan. Pourquoi as-tu bu autant d'alcool? As-tu quelque chose qui te préoccupe? Non, je n'ai rien. Frère Qianshan. Tu n'as pas besoin de te retenir. Je t'aiderai. Embrasse-moi vite. J'ai entendu dire que quand tu bois, tu aimes les bisous, non? Non, c'est impossible. Tu es la petite demoiselle du voisin, n'est-ce pas? Je suis la petite demoiselle de la famille Li. Tu es aussi l'un de mes fiancés. Que veux-tu faire? Tu veux te rebeller? Tu me menaces? Je. Huo Jingzhen, arrête-toi tout de suite. Elle a tant d'argent. Elle peut même prolonger son séjour. Avec une si grande maison, je dois tout faire toute seule.
Combien de verres a bu le président Yo? Quand il est ivre, n'est-ce pas avec ses maîtresses qu'il préfère passer du temps? Monsieur Yo a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli. Monsieur a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli. Encore. Je ne suis pas Xiaoli. Je m'appelle Lin Xiao. Aidez-moi. Quel genre d'aide? Cligne-moi des yeux. Il fait si beau. Luo Zipeng est vraiment un peu charmant. Je m'en vais, toi. Protéger l'enfant. Tu es le fiancé de la petite demoiselle. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Je suis ton fiancé. Donc, tu ne veux que moi. C'est le jeune maître 11e. Monsieur 11. C'est vraiment trop. Espèce de salaud. Zheng Xiaxiao a encore foutu en l'air mes affaires. Tu oses blesser Monsieur Yo. Appelez quelqu'un. Mademoiselle. Aidez Monsieur Yo à retourner dans sa chambre se reposer. De plus. Attrapez cette salope. Oui. Eh bien, toi, Lin Xiaxiao, j'ai enfin eu la chance de conquérir Yo Tingshen. Tu as encore réussi à tout gâcher. Sœur Xiaxiao, le président Yo a agi de manière désordonnée parce qu'il avait trop bu. Je suis la fiancée du président Yo. S'il a trop bu, il ne viendra pas me chercher. Il viendrait plutôt embrasser une serveuse comme toi? Ah. Cette fille n'a vraiment aucune idée de ses limites. Il pense vraiment qu'il peut se comparer à la petite demoiselle. Tu as entendu ça? Qui peut croire ce que tu dis? Ce n'est pas parce que tu es la petite demoiselle de la famille que tu peux manquer de respect aux autres. Tu es notre chiawère. C'est juste une traînée. Tu oses parler de respect? Déshabille-la pour moi. Voyons si elle n'a vraiment pas honte. Ça suffit. Lâche-moi, espèce de fou. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Enlève-lui ses vêtements. Enlève-lui aussi sa jupe. Cette servante m'embête. Tu dois m'aider. Bien sûr, je vais t'aider, attends un peu. Publie cette vidéo en ligne. Fais-leur voir à quel point la petite dame de la famille est difficile à gérer. Tu dois publier ça en ligne. Laissez-les mal comprendre que je suis une personne qui abuse de son pouvoir. N'est-ce pas Fushen qui m'aide? Fushen, tu es mon fiancé. Pourquoi aimes-tu cette servante? Tu l'aimes? Mon maître est ton fiancé. Ou celui de Weshi. Mais c'est ma femme. Je suis le seul à pouvoir la maltraiter. Si Yo Tingshen le découvre. Tu l'as saoulé à plusieurs reprises. Quand Yo Tingshen est ivre, il aime enlever les vêtements des gens. Mais quand il est sobre, il vous écorchera vif. Toi. Comment le sais-tu? Je m'en fiche. Ce soir, tu dois absolument saouler Yo Tingshen. Je pense que tu as dû me mal comprendre. Même si Fushan me taquine toujours. Il a l'air beaucoup plus conciliant maintenant. Lin Xiaxiao, la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Tu regardes quoi? Tes yeux vont finir par se coller à mon frère. Je ne le fais pas. Oh là là. Ne crois pas qu'il soit chaud après avoir bu. Quand il est lucide, il est complètement froid. Lui. Il souffre d'une grave apatitude émotionnelle. Il est totalement indifférent. Qu'est-ce que c'est?
C'est Huo Zongshan. Quand il était enfant, son père l'a gardé obéissant. Il a été enfermé dans son bureau jusqu'à ses 13 ans. De sorte qu'il a complètement fermé son cœur. Lui, il est incapable d'aimer qui que ce soit. Ses baisers, pour lui, ne représentent rien. Moi, une simple servante, je ne devrais pas trop rêver. Le grand lit de la maison haut est vraiment confortable. C'est sûr que c'est confortable. Même une femme de ménage ne pourrait pas dormir là. Ça doit coûter 1 million. Quelle merveilleuse sensation au toucher. Il n'est pas étonnant qu'il coûte 1 million. On ne peut pas acheter ça avec 1 million. Je ne rêve pas, si? J'ai vu un ange. Un ange. Je n'aime pas ce titre. Ce jeune maître préfère être appelé. Et, petit verre à soi. Laisse tomber. Jeune maître, comment es-tu dans mon lit? Je dors. Comment es-tu entré? Je suis entré en ouvrant la porte. Mais elle était verrouillée. Je suis un grand expert en déverrouillage. J'ai appris quelques mouvements de lui. Oh, ne dis plus rien, dors un peu. C'est un fou. Qui veut encore dormir avec toi, hein? Vraiment radin. Alors je vais dormir seul. Pourquoi tu ne rentres pas dans ta propre chambre pour dormir? Oh, c'est trop bruyant. Il y a des chambres indépendantes à l'étage. Qu'est-ce qui est bruyant? Oh là là. C'est parce que c'est trop proche. C'est pourquoi c'est bruyant. Tu es déjà si grand et tu te comportes encore comme un enfant. Docteur Fouet, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Quelle heure est-il maintenant? 9h13. Je dois prendre mon petit déjeuner à 9h précise chaque matin. Tu es la star de la maison. Il est déjà 9h13. Tu viens de sortir de la maison. Sinan est dans ta chambre. Ah. Comment c'est possible? Je suis fan de Sinan. J'écoute sa chanson. Pourquoi l'ancêtre de la voiture sort à ce moment-là? Ah. Alors tu es aussi mon fan, hein? Tu m'as fait dormir si confortablement. Il semblerait que je dois vous offrir un super cadeau, mes fans. Vous dormez? Et toi? Je dors. Docteur Guet, vous avez mal compris. Monsieur Sinan voulait dire. Au revoir, ma petite. Peu importe comment tu te débrouilles avec eux. Tu dois bien faire ton travail d'actrice. Je ne suis pas le jeune maître flétri. Atchoum. Je ne peux pas voler. Excusez-moi. Faites attention. Ah. Mes yeux. Mes yeux. Qu'est-ce que tu cries? Emmenez tous ces vêtements sales pour les désinfecter. Je t'enverrai les horaires de mes repas et de mes selles chaque jour. N'oublie pas de bien planifier. Je ne veux pas que cela se reproduise aujourd'hui. Et la crème pour les soins médicaux est la seule chose normale. Avec toi, les jeunes maîtres de l'ingénierie sont de plus en plus perspicaces. Réveil à 7h du matin. Sel à 7h05. Eau tiède à 7h10. Café glacé à 7h15. Cardio à 7h20, musculation à 7h50. Ce n'est pas un médecin. Le vertige et le cerveau vont très bien. Et puis il y a l'excès. Aide-moi à enlever mes lunettes.
Il ne va vraiment aimer personne. Si j'étais la petite mademoiselle, je choisirais Huo Tingshen. Ne te fais pas d'illusions. Je suis profondément touché. Tu as accidentellement révélé ce que tu penses. Lynxia Xiao. Qui êtes-vous au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire? À peine arrivé pour travailler comme femme de ménage, vous le séduisez déjà. Je ne l'ai pas séduit, monsieur. C'est lui qui m'a harcelé. Il a profité de mon état d'ébriété pour tenter de s'approcher de moi. C'est vous qui étiez ivre et qui m'avez embrassé de force. Vous avez essayé de voler les objets précieux de la jeune demoiselle de la famille Li. Votre identité est suspecte. Je n'ai pas menti, tout ce que je dis est vrai. Ma mère m'a vraiment donné un pendentif de souvenirs. Mais tu l'as laissé traîner toute la journée dans la maison. Alors? Je te conseille de ne pas dépenser d'énergie sur moi. Je ne pourrai jamais m'intéresser à quelqu'un comme toi, un vulgaire. Je mens à sa mère. Je sais que pour vous quatre, je ne suis qu'une personne basse et inférieure. Mais même si je suis pauvre, j'ai ma fierté. Je ne me rabaisserai pas, je rigole sur ma mère. Ce que je viens de dire semble vraiment rassurant. Je m'excuse, Oulin Xiao Xiao. Je m'excuse auprès de toi, espèce de garce. Tu es tellement sans vergogne. Comment oses-tu me voler un homme? Comment peux-tu frapper quelqu'un sans raison? La petite dame est si gentille avec nous. Comment peux-tu lui faire cela? Je ne l'ai pas fait. Les 4 jeunes maîtres sont les fiancés de la jeune demoiselle. On vous a pris en flagrant délit de séduction envers Monsieur Huo. Je n'ai pas séduit Monsieur Huo, je ne l'ai pas fait. Arrêtez. Je suis là, ce n'est pas nécessaire. Lynxia Xiao, ne sois pas si faible. Il ne faut pas faire de bruit, on ne peut pas. Xionshen, tu es mon fiancé. Pourquoi prends-tu la défense de cette petite garce? Oui, j'ai été le fiancé de la jeune demoiselle. Moi, cette petite servante, je fais quel genre de rêve éveillé? La jeune demoiselle de la famille Li est si vulgaire et capricieuse. Je vais devoir vivre avec une femme pareille pour le reste de ma vie. Ah. Xiao Dian, ça va? Qishin, tu m'as repoussé pour cette petite garce. Une supérieure traite ainsi une inférieure. C'est acceptable? Je suis pourtant la jeune demoiselle de la famille Li. Elle n'est qu'une servante. Un serviteur. Je peux crier si je veux. Je peux frapper si je veux. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des maris qui sont à plaindre. Qui s'en prend encore à ma gentille petite fille? Encore une bataille? Grand-père, cette Lynxia Xiao. Elle a essayé de voler mon identité hier. Aujourd'hui, elle veut encore me voler mon fiancé. HMPH. Ce vieux me gâte le plus. Lynxia Xiao, attends-toi à mourir. Je n'ai rien fait, je parlais juste avec le directeur Gu. C'est la petite qui t'a mal comprise. Un bébé fille. As-tu vraiment ton mot à dire? À quoi bon dire tant de choses? Personne ne me croira. Grand-père. C'est moi qui ai d'abord parlé à Lynxia Xiao, puis tu es venu. À genoux. À genoux. Tu oses te montrer aussi insolent, devant ton grand-père? Je corrige mon petit-fils. Et vous n'avez pas à vous mêler de ça. J'avais de grands espoirs pour toi, mon enfant. Je t'ai confié la gestion de mes affaires dès ton jeune âge. Tu étais mon gendre idéal. Comment peux-tu me décevoir autant? Grand-père? Ah! Papa va bien? Grand-père, vous devez prendre soin de vous. Vraiment? Grand-père est âgé. Il faut bien prendre soin de grand-père, je dois bien m'occuper de lui. Il m'a élevé, il a eu une grande influence sur moi. Je ne peux pas décevoir ses attentes. D'accord. Lynxia Xiao. Lynxia Xiao. C'est toi la véritable petite demoiselle de la famille Lin. Et alors? Ta vie est insignifiante, tu ne peux pas stopper ta chance. Toute la famille Lin. Et cette jeune fille de la résidence Lianin sont à moi. Je t'ajoute. Tu es de retour. Tu ne viens pas servir? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Tout va bien. Je t'ai accidentellement heurté.
Je vais te servir un verre d'eau. Ne fais pas l'idiot avec moi. Le jeune maître chez toi n'est pas un tigre gentil. D'accord. Qui t'a frappé? Personne ne m'a frappé. C'est la jeune maîtresse, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une domestique de l'Inyenze. Je suis juste une personne ordinaire. Qui ne peut pas me frapper? De quoi parles-tu, imbécile? Le jeune maître Fuchang doit être très content de me voir frapper. Parce que quelqu'un t'a enfin remplacé pour me torturer. Il a raison. Je le garde près de moi pour le torturer, mais... Je ne comprends pas pourquoi je suis si en colère de le voir frapper. Je t'ai gardé près de moi pour te torturer moi-même. Maintenant, Liu me devance. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi tu me suis? Allons-y. Je vais chercher grand-père, je te soutiendrai. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas perdre ce travail. Idiot, je fais ça pour ton bien. Tu as vraiment besoin d'argent? Exactement, je dois gagner de l'argent pour faire étudier l'un. Je ne peux pas être renvoyé. L'un. Qui est l'un? Pourquoi l'expression du jeune maître Fuchang est-elle si désagréable? Le jeune maître Fen te pose une question. Qui est l'un GG? Ces jeunes maîtres ont l'air de me traiter comme un petit chat ou un petit chien. S'ils m'aiment, ils viennent me caresser. S'ils me détestent, ils me donnent un coup de pied. J'en ai vraiment assez. Eh bien, je vais simplement mentir. L'un GG est mon fiancé. Fiancé. Tu as déjà un fiancé. Et tu oses encore jouer avec moi. Quand est-ce que je t'ai joué? Tu es un vilain. Tu aimes tant jouer avec les hommes. C'est ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Si tu veux juste jouer, tu peux jouer. Non, lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi, ne pars pas. S'il te plaît, lâche-moi. Non. Non. Directeur Yo, comment êtes-vous arrivé ici? L'incident de Voko aujourd'hui est aussi de ma responsabilité, pour moi. Le directeur Yo, réputé pour son indifférence affective, se préoccupe de moi? Vous venez d'arriver à l'Inyenze. Il y a des choses que vous ne connaissez pas encore bien. Quelles choses? Bien que nous ayons tous l'air éblouissant. En réalité, nous avons tous été expulsés. C'est vrai, nous quatre avons de graves traumatismes psychologiques. Nos comportements sont assez différents de ceux des autres. Sinan a failli être blessé. Dans son enfance à cause de sa beauté. Cela l'a amené à ne plus pouvoir dormir seul. Ce n'est pas seulement toi. Nous trois avons aussi été victimes de cambriolage. Sinan a l'air enjoué et rayonnant. Je ne m'attendais pas à une enfance aussi difficile. Être belle n'est pas toujours une bonne chose. Le père de Go Wei est mort d'une maladie sale. Cela lui a laissé une grande ombre. Il a développé une grave obsession pour la propreté. Il est très réticent envers les étrangers. Il ne peut même pas vomir devant moi. Cela m'a laissé une grande ombre psychologique. Quant à Fu Sheng, la mère de Fu Sheng est passionnée par l'amour. Il divorce et se remarie sans cesse. Finalement, il a même envoyé Fu Sheng à l'orphelinat pour une histoire d'amour. Donc, dès que sa relation dépasse son contrôle, cela déclenche une très grave maladie maniaco-dépressive. C'est donc ça. Pas étonnant que ses humeurs soient si instables. Bien qu'ils aient tous l'air assez antipathiques. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ne vous inquiétez pas. Faites simplement votre travail. Pourquoi le directeur Bao m'a-t-il dit tout ça? C'est la pitié d'un supérieur pour un subordonné. Je n'ai jamais dit ça à un étranger. Pourquoi lui avoir dit autant de choses? Nous vivons tous à l'Inyenze. Je ne veux pas qu'il y ait des malentendus inutiles. Et le directeur Yo? Quoi? Le directeur Yo ivre et sobre sont deux personnes complètement différentes. Quelle est la raison? Ta douleur est ton ombre. J'aimerais vraiment t'entendre le dire de ta propre bouche. Tu n'es qu'une femme de ménage. Tu as outrepassé tes limites en agissant dans le hall. Tu as franchi la ligne. Waouh, c'est incroyable. Et, peux-tu ne pas être si pitoyable? Tu en as presque laissé couler.
Vous ne comprenez pas que cette peinture a été vendue à un prix élevé de 300 millions de yuan à la vente aux enchères Giad. C'est juste accrocher là sans cérémonie. Où trouve-t-on des produits bon marché à Linguerze? Même les toilettes dans les chambres d'hôtes sont en or massif. Ma fille, tu es vraiment à la hauteur. Tu es devenue la petite demoiselle de la famille Li du jour au lendemain. À partir de maintenant, tu n'es rien de plus que mon père adoptif. Et je ne suis pas ta fille. Si jamais il découvre ma véritable identité. Nous sommes tous les deux foutus. Oui oui oui. J'ai tort. Mademoiselle Li. Mademoiselle Jia. Lin Xiaoxiao. Ça. Déjà si vite, Lin Xiaoxiao a dragué 2 jeunes maîtres. Je fais n'importe quoi. Ce n'est pas ton fiancé? Pourquoi es-tu avec des filles, Gaga? Vous trois, allez bien corriger Lin Xiaoxiao. C'est un mensonge. Oser voler l'homme de la petite dame. C'est se mettre en danger, c'est sûr. Nous sommes là depuis un moment. Y a-t-il une part d'envie ici? Eh bien, je dis que vous faites bien. Aucun n'est épargné. Vous les traitez un par un. J'ai dit que je ne les ai pas dragués. Non, c'est juste non. Tu oses encore te défendre. Même si tu me tues, je ne reconnaîtrai jamais ce que je n'ai pas fait. Je ne l'admettrai pas. D'accord, tu cherches la mort, n'est-ce pas? Salope, va mourir. Qui vous a permis d'entrer dans la chambre? Que faites-vous? Lily, tu as tué quelqu'un. Comment peux-tu dire ça? Je voulais juste lui donner une leçon. On ne voulait pas qu'il meure. Il a besoin d'une respiration artificielle immédiatement. Sinon, il mourra dans moins de 3 minutes. Alors docteur Go, dépêchez-vous de le sauver. Il est couvert de bactéries. Mais je suis médecin. Je ne peux pas mourir. Je ne le sauverai pas. Qu'est-ce qui se passe? Yuchan ne répond pas. Il a même mis le casque de Ling Xiao sur son lit. Tu ne vas pas partir? Ne fais pas de vidéo pour me sauver. C'est vrai que le contact avec les gens n'est pas aussi effrayant que je l'imaginais. Je ne profite pas de toi. Je suis en train de te sauver. Ne pense pas trop. Mon Dieu, je suis monté sur le lit du docteur Gu, un homme d'une propreté extrême. Il va sûrement me tuer. Désolé, docteur Gu. J'ai accidentellement sali votre lit. Je vais le nettoyer tout de suite. Merci, docteur Gu, de m'avoir sauvé. Mais vous ne devriez pas me détester autant, non? Vous salissez la chambre et elle n'est même pas propre. Et alors, y a-t-il un problème? Monsieur Zilan. Tous les serviteurs de la résidence Qingyun dorment paisiblement. Vous n'avez pas besoin de venir ici tous les jours.
Le jeune maître Sinan pleure. Faisait-il un cauchemar? Non. Ne fais pas de mal à Sinan. Il a rêvé de quelqu'un qui lui fait du mal. Sinan a très peur. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Maman. Fais un câlin, ça va mal. Ce n'est pas très approprié, non? Je t'en supplie. Fais un câlin, ça va mal. Ne me quitte plus jamais. D'accord? D'accord. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Il semblerait que j'ai fait un rêve hier soir. Est-ce que tu m'as fait quelque chose? Maître Sinan. C'est toi qui es entré discrètement dans ma chambre. Et maintenant, tu me demandes ce que je t'ai fait. Je t'ai bercé pour t'endormir. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Qu'est-ce que Yongmu t'a dit? Il ne veut probablement pas que je connaisse ses pensées. Alors tu es timide, n'est-ce pas? Tu as dit beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que je suis la fille la plus gentille et la plus adorable du monde. Oh. Tu as beaucoup de courage. Oser te moquer de moi, le jeune maître. Oh là là, j'ai si peur. Personne ne t'a jamais dit que jouer avec les hommes le matin est très dangereux. Surtout au lit. C'est foutu, tu as dépassé les limites. Le principal lit est réveillé. Non. Principal lit. Sinan, va te faire foutre et descends d'ici. Ce gars-là est à moi. Lin Xiao Xiao est à toi. Comment je me souviens que Lin Xia Xiao est notre servante à nous quatre? C'est moi qui l'ai fait rester. Si je ne l'avais pas kidnappée, elle aurait déjà été volée par la jeune maîtresse, Lin Xia Xiao. Regarde l'heure qu'il est maintenant. Où est mon petit déjeuner? Feng Lei. Quoi, ton père se bat aussi pour elle avec moi? D'accord. Allez, battez-vous, battez-vous. Ce n'est pas très spirituel. Maintenant, le deuxième frère est aussi là. Tu as encore le culot de dire que Lin Xia Xiao est ta femme de ménage à toi tout seul? Je dis n'importe quoi. Quand tu as rangé, as-tu vu mes documents? Oh, grand frère, toi aussi tu es là. Tu arrives à point nommé, puisque nous sommes tous les quatre ici. Il y a certaines choses qu'il faut clarifier. De quoi s'agit-il? Que veulent vraiment ces quatre hommes? C'est vraiment embarrassant. Bien sûr. Ils décident à qui appartient Lin Xia Xiao. Eh bien, toi, Lin Xia Xiao, tu as réussi à les séduire tous. Que veut dire Lin Xia Xiao en un mot? Cela doit être pris au pied de la lettre. Grand-père a attribué toutes les servantes de Lin Yanzé à la sœur Xia Xiao. Il ne reste plus que Lin Xia Xiao pour s'occuper de moi. Bien que Lin Xia Xiao ait un aspect ordinaire, sans charme particulier, et qu'elle soit très médiocre, je ne peux pas le nier. Elle est très importante pour moi. Alors, vous me la laissez. Et je vous engage chacun sans autre servante. Tu parles trop. Pas question. Tu ne veux pas juste trouver quelqu'un pour me laisser seul et nu au lit, comme ça, tu gaspilles ton argent pour que je le dépense. 7000, 1000 raisons. Non, il est trop tard pour mon heure de repas. Quoi, ton heure de repas? Maintenant, tu dois m'accompagner à l'école. Non, je t'ai dit non, non. Ne me fais pas de bruit. Laisse-moi tranquille, je suis la petite concubine de la famille Li. Tu es une femme odieuse. Pourquoi devrais-je laisser trois jeunes maîtres bouleverser leur vie pour toi? Heureusement, Luo Tingshen ne t'a pas lavé. Vous en avez fini tous les trois? Luo Tingshen, est-ce que tu aimes aussi ce petit bébé? Vous en avez fini tous les trois? Lin Xia Xiao est une personne. Ce n'est pas un jouet. Vous ne pouvez pas vous l'approprier. À quoi ça ressemble? Nous avons juste toi en ce moment. Que dis-tu? C'est juste qu'il y a 24 heures dans une journée. Nous sommes 4. Lin Xia Xiao peut me tenir compagnie en moyenne chaque jour. Chacun pendant 6 heures. Sun Nan a juste besoin de quelqu'un pour l'accompagner quand il dort. Il suffit de lui préparer ses repas à des heures fixes. Il a juste besoin de quelqu'un pour s'amuser avec lui, et moi.
Huo Tinshen, que veux-tu que je fasse pour toi? Huo Tianzhen, que veux-tu que Lin Xiaoxu fasse pour toi? C'est mon affaire. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que mes mots ont une signification pour vous? Je veux maintenant monopoliser Lin Xiaoxiao, mais il est peut-être trop tard. Je ne m'occupe pas des autres. Tant qu'il est là quand je dors, ça ira. J'espère que cela n'affectera pas mon temps de petit déjeuner. Dans ce cas, il n'y aura pas de changement. L'heure actuelle. Si le réfrigérateur a du temps. Salope. Éloigne-toi de moi. Pourquoi tu deviens folle? Tu as vraiment du culot. Comment oses-tu parler à mademoiselle? Tu es la petite maîtresse d'Elie. Tu n'es pas mon père. Comment devrais-je te parler? Je l'ai fait exprès, pour te servir. Mais tu ne peux pas me calomnier à cause d'une femme de ménage. Femme de ménage. Le jeune maître Feng Shen, moi. Aux yeux de ce jeune maître. Cette femme de ménage est bien plus importante que toi. Vous quatre, vous n'êtes rien de plus que des époux nourriciers que mon grand-père m'a donnés. Votre avenir est entre mes mains. Votre existence même est due à moi. Si vous osez me déplaire, je vous ferai tous disparaître. Mademoiselle Xiao, qu'avez-vous à me commander? N'hésitez pas à me faire disparaître. Putain. Calme-toi. Non. Il lui a giflé la figure. Mais il ne faut pas l'appeler Mademoiselle Xiao. Avant que je choisisse mon futur époux, vous êtes tous des rats. Et si je ne me marie jamais? Alors vous resterez des rats toute votre vie. Vous feriez mieux de rester pur comme des lys. Ne vous approchez pas de cette petite sorcière. Sinon, je la ferai disparaître facilement. Préparez-vous bien. Réfléchissez à vos vœux. Comment grand-père peut-il avoir une petite demoiselle? Cette mauvaise petite fille est tout simplement incompréhensible. Le jeune lettré arrive bientôt. C'est l'heure du repas du jeune consultant. Ton temps t'appartient maintenant. Je ne suis pas content. Comment peux-tu penser aux autres? Tu es le jeune maître hautain. Il y a tant de gens autour de toi pour te servir. Tu as même une chance d'épouser la petite demoiselle de la famille Li. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Est-ce que tu serais heureux si Wexiang n'était pas avec la personne que j'aime? Je ne suis pas heureux en ce moment. Lâche-moi. C'est drôle, je suis immature. Immature, toi. Maman, je crains que ce soit le cas, Seigneur. Jouer au basket. Je suis venu exprès pour voir ma mère. L'aîné a dit qu'il était amoureux. Chéri. Ah. Mon petit chéri. L'aîné Fouchen. L'aîné Fouchen. Espèce de salope. Comment se fait-il que tu sois là avec l'aîné Fouchen? Monsieur Chen est vraiment beau. C'est toi qui l'as pris dans tes bras, n'est-ce pas? Ne le touche pas non plus. Elle est ma petite amie. Li Xiaoxiao, si tu as des compétences, tu dois en assumer la responsabilité. Ce que j'ai sur moi est vraiment trop excessif. Excusez-moi, docteur. Est-ce qu'il faut manger dans la salle d'opération? Allons à la salle d'opération. Je veux que tu m'aides à enlever mes vêtements. Enlève mes vêtements. Docteur Luet, êtes-vous là? Docteur Luet, je suis ici. Docteur Luet. Pourquoi est-ce que je suis couvert de sang?
C'est lors de l'opération que je me suis sali. Viens m'aider à l'enlever. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je veux que tu le fasses. Tu me fais faire. Ton temps m'appartient maintenant. Tu dois faire ce que je te dis de faire. Enlève-moi une couche de pantalon bien comme il faut. Pas de souci, il y a encore un slip en dessous. Ce n'est pas la nudité totale. Pourquoi tu ne portes pas de slip? Pourquoi tu ne portes pas de slip? Tu veux que tout l'hôpital te regarde, c'est ça? Le médecin doit entrer en salle d'opération. Assurez-vous de ne pas être sûr. Donc, vous ne pouvez pas porter vos propres vêtements privés. C'est du bon sens. Si c'est du bon sens, vous ne pouvez pas non plus faire déshabiller votre femme, hein? J'y ai pensé. Quoi, je peux t'épouser? Ah. Je te remercie. Tu ne voulais-tu pas toujours épouser la petite demoiselle de la famille Lee? J'ai une grave obsession de la propreté. Je ne peux pas avoir de contact normal avec les femmes ordinaires. Mais ne suis-je pas une femme ordinaire moi aussi? Tu es différente. Après tout, nous n'avons jamais eu de contact physique. Ah. Ah. Quel contact physique? Non, absolument pas. Femme, je ne t'ai pas déjà fait du bouche à bouche? Tu ne vas pas dire que tu ne te souviens pas maintenant, si, c'est compté. Go. Docteur Go, que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Ce soir, j'ai une représentation, je dois d'abord aller aider un consultant. Non, mange d'abord. Attends que nous soyons mariés. Tu es rien que pour moi. Sexe, Monica. Et tu tombes à pic, aide-moi à mettre de l'huile. Ça. Ce n'est pas bien, non, il y a en ce moment 30 000 femmes dehors qui s'accrochent à moi. Si tu n'as vraiment pas envie. Je peux appeler l'une des 30 000 pour m'aider. Elles sont toutes très désireuses. Devine ce qu'elles pourraient bien me faire, à moi, petit chou. Bon. Ce travail? C'est vraiment épuisant. J'ai réussi avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Tes mains sont magiques. C'est probablement à cause des callosités dues au travail. Tous les soirs, je ne tiens que ça. Je peux enfin m'endormir paisiblement. Elle sait. Il y a en effet une telle transparence. Lynx Xiao. Passe cette vie à dormir avec moi. Ce n'est qu'un sale voyou. Ah. Tu es vraiment trop impatient. Attends que je demande en mariage avant de te fâcher. Saï.
C'est l'homme chauve. Ces jeunes maîtres sont de plus en plus arrogants. C'est Lin Xiaoxiao? Venez un instant. Monsieur n'est pas encore ivre, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon heure. Si vous ne voulez pas entrer, ce n'est pas grave. Monsieur Go, avez-vous quelque chose à me dire? Non, frère J.U. Monsieur m'embrasse vraiment. Excusez-moi. Erreur. Reposez-vous tôt. J'aime simplement. Moi. Oh, non. Comment peux-tu être aussi nul? Félicitations. Ah. Bienvenue. 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 Tu dis que nous sommes quoi? C'est vraiment une personne méprisable. Il se permet de faire le portier pour mademoiselle ici. Mes rencontres avec mes fans ne m'ont jamais fait rire autant. Mon visage est devenu rigide à force de sourire. Vous avez vu Lin Xiaoxiao aujourd'hui? Ah, je l'ai vu. Il semble qu'il ait été emmené par la petite amie de mademoiselle. Mademoiselle est vraiment de sang noble. Seule elle peut être en accord avec 4 jeunes filles. Tu as osé perdre contre une personne aussi méprisable. Xiaoxia, tu as récemment séduit mon homme, ça doit être agréable, non? Pas de souci, je te donne une chance de te racheter. Il te suffit de mettre ce médicament dans les boissons des jeunes maîtres. Je peux oublier que tu as séduit mes hommes. Sinon, je vais te faire mourir lentement jour après jour. Mange, mange, mange. Bien sûr, c'est pour célébrer notre annonce de mariage ce soir. Ce ne sera pas ce genre de médicament, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes là, à ne rien faire? Tu veux mourir? Le vieux Li a enfin retrouvé sa petite fille. Je suis impatient de vous le raconter. La petite demoiselle de la famille Li est une véritable mine d'or. Il faut bien la flatter. Les 4 jeunes maîtres de la résidence Lingien sont tous si exceptionnels. Je me demande qui la petite demoiselle choisira. Oh, ça commence. Allons-y, allons-y. De toute façon, les jeunes maîtres finiront par épouser la petite demoiselle. Des choses trop tôt ou trop tard. Les jeunes maîtres sont plutôt gentils avec moi. Je ne fais que de la musique qui aide les méchants, n'est-ce pas? Eh bien, Xiao Jiu. Pas bien. Continue à verser, prends un verre. Li Xiao Xiao, que fais-tu ici? Il y a une rougeur sur ton visage due à une dilatation des vaisseaux sanguins. On t'a donné une gifle, n'est-ce pas? On t'a frappé. Sans moi. J'ai fait une chute accidentelle. Lin Xiaoxiao, est-ce que tu utilises la crème pour les mains Chanel pour te nettoyer le visage? Ou as-tu reçu une gifle avec une main enduite de crème pour les mains Chanel? Chut. Osez frapper la femme de chambre du jeune officier. Je vais voir qui c'est. Tu penses qui d'autre? Qui d'autre pourrait-il être? Toute la haute société mondiale est là. Désormais, ils se prosterneront tous à mes pieds, moi, Y Euro. Ce soir, je vous ai invité. Pour vous présenter ma petite fille, Li Xiaobiao. Vous le savez tous. Ma petite fille a erré pendant 15 ans. Je remercie la famille Y de l'avoir recueillie. Monsieur Y, je vous prie de dire quelques mots.
Depuis que nous avons recueilli rue YE. Nous avons fait de notre mieux. Nourriture, vêtements, objets. Tout était du meilleur. Chaque mois, les dépenses de vie de Y Rugan s'élèvent à 100. Non, 10 millions. Il est là pour demander des comptes au violi, n'est-ce pas? Humph, quel rustre. Avec si peu d'argent, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ce n'est pas tout. Pour sa fête d'anniversaire, je lui ai acheté une voiture pour 3 millions. Et je lui ai acheté une maison pour 5 millions. Et il y a ça aussi. Merci à la famille YE. De s'occuper de ma petite fille. Ah. Pour montrer ma gratitude. Je vais offrir un contrat de coopération de 10 milliards. Nous en sommes maintenant à la sélection du gendre. Je vais d'abord vous présenter les candidats pour le gendre de ma petite fille. Ils sont le président du groupe Li, Huo Tingshen. Le célèbre docteur en médecine, Gu Wei. L'étoile mondiale du trafic, Shinan. Le meilleur étudiant de la première université mondiale, Fusen. Vas-y, Xiaolin. Choisis celui que tu préfères. Et danse une valse d'ouverture avec lui. D'accord, grand-père. Viens ici. Ah. De quoi es-tu jaloux? Les 4 jeunes maîtres appartenaient à la petite demoiselle de la famille Li. Il arrive, il arrive. Il s'approche de moi. Ah, il a l'air vraiment sale. Non, je dois prendre un verre. Et, ça, ce ne serait pas si coincé. Une potion se serait répandue dans ce verre, n'est-ce pas? Non, je dois aussi le trouver. Ce n'est pas ici. Et. Vous. De quel jeune maître boit de l'alcool avec du poison? Je dois prendre un autre verre. Lynx Xiao t'a demandé de faire ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mademoiselle, je... Et. Xiao. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve très heureux. Xiao. Dans mon rêve, Xiao. J'étais avec la personne que j'aime. Ce rêve était si réel. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Yu est-il dans mon lit? Hier soir, ce n'était pas moi qui rêvais? Ah, ne tire pas ma couverture, c'est agaçant. Le jeune maître Sun Sinan est là aussi. Ne fais pas de bruit, dors bien. C'est sale, le jeune maître Fushan aussi. Qui peut me dire ce qui se passe exactement? Chien, que fais-tu ici? Vous êtes là aussi? Ah. Sit, c'est mon chien. Toi. Assieds-toi bien. Grand-père, tu as tout vu. Cette garce, Lynx Xiaojium, c'était intentionnel.
Mais ça, on ne peut clairement pas boire. Et il continue à faire l'important. Qui le sait? Une gorgée et il est déjà ivre. Son visage est si rouge. C'est sûrement à cause de l'alcool. Vous êtes les fiancés que grand-père a choisis pour moi. Vous ne devriez pas vous soucier d'une servante comme ça. Vous devriez vous soucier de celui qu'il faut flatter, c'est moi. Et, maître. Oh, ça arrive soudainement. Je vais d'abord m'asseoir. Je vais me reposer. Et, je vais l'aider. Aide-le, grand-père. Je les surveille. Grand-père, je suis médecin. Ils ont besoin de moi. Je vais voir. Et, vous? Oh là là, cette femme de ménage, qui est-elle? Ces 4 jeunes maîtres sont si inquiets pour une simple femme de ménage. En effet, ils se préoccupent plus d'elle que de la petite demoiselle. Grand-père, cette Lin Xiaxiao, elle n'est pas sincère. Depuis son arrivée au manoir lingien, elle me cherche constamment des noises. Avant, elle voulait voler mon identité, ça va encore. Maintenant, elle veut même me voler mon fiancé. Grand-père, tu dois prendre ma défense. La dernière fois, cette petite démone a osé agir ainsi envers ma sainte. Ramène-la chez elle, maître. Monsieur Wang. Maître. Fais venir mademoiselle Lin. Maître, ne vous fâchez pas. Puisque la jeune demoiselle a choisi d'épouser monsieur Huo. Cela ne regarde plus la petite demoiselle qui les autres 3 jeunes maîtres aimés avec qui ils sont ensemble. Vous avez raison sur certains points. Imbécile, que racontes-tu? Chitian, il ne faut pas manquer de politesse. La petite demoiselle doit épouser monsieur Huo. Les 3 autres jeunes maîtres doivent aussi se marier et avoir des enfants. Je trouve que cette jeune fille, Lin Xiaxiao, est bien. Elle est travailleuse et active. Le plus important, c'est qu'elle puisse maîtriser les 3 jeunes maîtres. Grand-père, ce sont des seigneurs. Tu n'as pas remarqué que depuis que Lin Xiaxiao est entré dans la maison de Lin Yun, les 4 jeunes maîtres ne se sont plus battus? C'est ce que je veux dire. Lin Xiaxiao a vraiment joué un rôle important, n'est-ce pas? Xiaoyu, tu ne peux pas être trop autoritaire. Aujourd'hui, tu as déjà choisi Ting Zheng. Ce mois-ci, concentre-toi sur la préparation de ton mariage avec Ting Zheng en France. Ne fais plus de bêtises. C'est bien, grand-père. Toi, Lin Xiaxiao. Ose voler mes affaires. Tu ne peux plus rester au village lingien. Vous êtes la mère et le frère de Lin Xiaxiao, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah en fait, ce n'est pas mon fils biologique. C'est une petite mendiante que j'ai trouvée dehors. Cette petite peste ne s'est pas bien comportée envers Lin Yuzhe. S'il ose offenser mademoiselle Xiao, je vais le frapper à mort. Alors fais disparaître l'influence de Xiao. Cet argent, c'est toi. D'accord, d'accord. Mademoiselle Suzanne. Dis-moi ce qui s'est passé après que j'ai bu ce jour-là. Je t'en prie, dis-le-moi. Cela fait déjà un mois. Je n'ai toujours pas d'informations. Ce jour-là, après avoir été ivre, j'ai été emmené par monsieur Huo. À part les 4 jeunes maîtres, personne ne sait ce qui s'est passé. Je peux te le dire. Mais non, comment ça se fait? Bon, alors, tant pis. Alors, demande aux 3 autres. Ils te proposeront de meilleures conditions que moi. Oh. Oh, attends, autrement. Embrasse-moi. Je te le dirai vraiment. Espèce de garce. C'est bien du vol. Tu dis. Espèce de garce. Tu es vraiment un vieux schnappant. Ça va? Qui êtes-vous? Osez frapper quelqu'un à l'ingien. Je frappe qui je veux. Ça vous regarde? Je vais. Oh là là. Pourquoi es-tu là? Tu dis que ce n'est pas ta mère. Lin Xiaxiao, cette fois tu dois vraiment dégager. Alors celui que tu appelles frère Gambulin est mon frère. Je suis désolé. Je t'ai menti. Frère Lin n'est pas mon fiancé. C'est mon frère. Il a mené une vie si dure. Avant, je l'ai même tellement malmené. Puisque tu connais déjà notre relation. Dégage vite de mon chemin. Je vais ramener cette petite garce pour qu'elle épouse mon fils. Maman, qu'est-ce que vous dites? Je suis pourtant votre fille. Comment aurais-je pu engendrer une petite garce aussi infâme et séductrice?
Tu n'es qu'une enfant que j'ai ramassée dans la rue. Une mendiante répugnante. Je t'ai élevée jusqu'à aujourd'hui. Simplement pour que tu sois la femme de mon fils. Alors? Où sont mes vrais parents? Mes vrais parents. Humph. Toi aussi, tu étais une mendiante. Quand je t'ai trouvé. Tu portais un petit pendentif en jade. Un truc sans valeur, un vulgaire pendentif en jade. Ce pendentif en jade est le trésor de notre famille. Xiaoli, grand-père te l'offre maintenant. Ah. Pendentif en jade. Laolin, je suis la véritable petite maîtresse de la famille Lin. Lin Xiao Xiao. Dépêche-toi de laisser ma mère tranquille. Lâche-moi. Je te dis que c'est ma vraie mère. Comment peux-tu agir ainsi envers ta propre mère? Lin Xiaxiao est une personne de la maison Linwei. Comment peux-tu la prendre comme ça? Tu veux encore me tromper? Cette petite garce n'a-t-elle pas déjà été renvoyée par la maison Lianien? Des bêtises. Qui a dit qu'elle avait été renvoyée? Moi. Je suis la jeune demoiselle de la famille Li. Renvoyer une femme de ménage, cela nécessite l'accord de qui? Je l'ai déjà dit à YE. Il est l'un de nous quatre. Qu'est-ce qui te permet de partir avec lui, Puisque je suis la petite demoiselle de la famille Li. Alors toute la famille Li m'appartiendra. À plus forte raison Lin Xiaxiao. Même toi, je peux te faire dégager. Mademoiselle, je vais emmener cette petite garce. Allez, lâchez cette petite garce. Tu abuses. Sans la petite sœur de la famille Li, je serais venu personnellement te chercher. Ose encore le toucher, et je te réduis en poussière. Même si c'est la fille d'une riche famille. Nous n'emmenons jamais la belle-fille de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne me laisses-tu pas la voir? Lâchez-le. Le jeune maître me l'a ordonné. Lâchez-le. Lâchez-le. L'inclinaison du nuage est étroite. Je vais voir qui ose bouger. Dès que quelqu'un veut renvoyer Lin Xiaxiao, il fait appel à Lin Xiaxiao et Yang, pour lui ordonner d'épouser ce bon à rien. Mon fils est un élève brillant. Ce n'est pas un bon à rien. Cette petite garce peut épouser mon fils. C'est que ses ancêtres ont eu de la chance. Tu viens juste de revenir de France. Ça fait du bruit chez moi. Ce matin, vous êtes tous mes prétendants. Pourquoi vous défendez toujours les étrangers? Oh. Et on n'est même pas mariés. Choubet, ça ne va pas revenir. Ici, on est de la raison, pas les proches. Qui voudrait t'épouser? Ça serait vraiment avoir une malchance sans fin. Et... Rébellion. Rébellion. Vous vous êtes tous rebellés. Je suis la seule et véritable héritière de la famille Li. Je n'ai même plus le droit de renvoyer une actrice maintenant. Attention, je vais vous chasser tous du manoir lingien. Ce serait merveilleux. Je vais emmener Xiaxiao tout de suite. Celui qui veut m'épouser, qu'il m'épouse. Huo Tianzhen, à cause de cette femme vile, tu renonces même au bien de la famille Lin? Je ne te veux tout simplement pas. Huo Tingshen, tu oses me humilier ainsi. Je vais faire en sorte que la famille Li te radie. Tu ne recevras pas un centime. Huo Tingshen, reste où tu es. Quoi? Tu veux encore me voler des informations? Lin Xiaxiao est déjà ma personne. Pas besoin de penser à elle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, grand frère? C'est quoi ton intention? Tu ne l'épouses pas. Alors, un jour, nous l'épouserons. Vous n'êtes que les fiancés que mon grand-père m'a donnés. Vous voulez vous rebeller? La petite mademoiselle parle de rébellion tous les jours. Alors, pourquoi ne pas essayer de voir ce que ça donne? Vous. J'ai une obsession pour la propreté. Je ne peux tout simplement pas voir la saleté. Si Lin Yunze n'avait pas Lin Xiaxiao. J'ai peur que tu ne puisses pas dormir. Alors pourquoi ne pas me laisser être ton compagnon dans ce monde? Lin Xiaxiao, allons-y. C'est la première fois de ma vie que je vois une beauté à mes côtés. Rire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne serais pas enceinte, hein?
J'ai déjà un papa. Toi. Ne dites pas n'importe quoi. Oh là là, cette petite traînée fait semblant d'être pure, mais elle est plutôt sauvage. Heureusement, mon fils, tu ne l'as pas épousée. Sinon, tu aurais dû porter ce chapeau vert jusqu'au plafond. Ferme-la. Espèce de bête, garde du corps, fais sortir ces deux personnes. Ah. Lâche-moi. Lâche-moi, je vais voler un homme. Je vais devenir papa. Quoi, tu vas devenir papa? C'est moi qui vais devenir papa. Vous deux, ne vous disputez pas. Cet enfant doit être le mien. Tout est à toi. Que font ces trois-là? Un petit enfant. C'est clairement à moi. Regarde. Je suis si heureux. Deuxième frère, le commandant. Je suis vraiment très heureux. Que se passe-t-il avec ces trois personnes? Après avoir bu, pourquoi deviennent-ils si étranges? Je sais. Tu es ivre. Il faut bien se reposer. Je ne suis pas ivre, je sais vraiment. Les jeunes maîtres ont été drogués à cause de l'alcool. La jeune demoiselle m'a donné un médicament que je dois d'abord te donner. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme médicament? Ça devrait être, un sédatif. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu dis. Tout à l'heure, à la fête? Ma main a tremblé un peu. Et j'ai renversé tous les médicaments. Les jeunes maîtres les ont probablement tous bu. Elle t'a demandé de nous droguer. Alors tu nous as drogués. Quand es-tu devenue si? C'est une jeune demoiselle. Je ne suis qu'une petite actrice. Ce qu'elle m'a demandé de faire. Même si j'aimais, je n'aurais pas osé désobéir. Ah. Tu m'aimes? Tu m'aimes, j'aime surtout boire de l'alcool. Tu m'aimes, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je t'aime. Je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas une jeune demoiselle de la famille. Je n'ai aucun droit. C'est certainement à cause des médicaments que les souvenirs de ces trois personnes ont été altérés. Grand frère. Tu ne voudrais pas dire que cet enfant est le tien? Oui. Cet enfant est effectivement le fruit de mon union avec Xia Xiao. C'est moi. Qui suis la petite demoiselle de la famille. Pourquoi aimez-vous tous cette actrice? Je ne l'épouserai pas, je ne l'épouserai pas. Les sentiments? Ce ne sont pas des choses que l'on peut forcer. Ne dis pas que tu es la petite demoiselle. Même le roi lui-même ne pourrait rien y faire. Tu affectes vraiment le moral de Yu comme ça. J'ai déjà tout dit à Y-Euro. Maintenant, nous devons emmener Xia Xiao. Tu me déçois tellement. Lynx Xia Xiao. Viens ici. Grand-père, comment t'appelles-tu? Je t'ai tellement manqué. N'aie pas peur, nous te protégeons. Tout va bien. Pour cette femme. Tu n'écoutes même pas les paroles de grand-père? Si grand-père dit autre chose, nous écoutons. Mais si tu veux que nous épousions cette petite fille capricieuse, nous ne le ferons jamais, même si nous devons mourir. Naïf. Même toi, tu n'écoutes pas les paroles de grand-père? Xiao Xiao à mon enfant. Je ne peux pas la décevoir. Monsieur Yo. Merci à vous. Imbécile. N'est-ce pas toi qui m'aimes? Il y a longtemps. Je t'aimais aussi. Arrête, Huo Tingshen. C'est clairement mon enfant. C'est à moi, c'est à moi. Qu'est-ce que c'est à vous? C'est à moi. Bon, ne vous disputez plus. Xia Xiao et l'enfant sont à moi. Es-tu possessif, Huo Tingshen? Vous. Grand-père, grand-père. Vous avez mis grand-père en colère. Appelez une ambulance.
Attendez que je meure. Une fois mort, je pourrai me venger. La famille Lee, je vous ferai payer au centuple pour l'humiliation que vous m'avez infligée aujourd'hui. Docteur, comment va mon grand-père? Votre grand-père est âgé. Il a été choqué. Il est en train d'être secouru. Qui parmi vous a un groupe sanguin rare? Le vieux a vraiment besoin d'une transfusion. Mademoiselle a un groupe sanguin rare. Je ne suis pas ça. Comment ça se peut? Mademoiselle a été testée quand elle était petite. Tu as un groupe sanguin rare. Mais je ne le suis vraiment pas. Si tu ne le es pas, alors tu n'es pas la petite mademoiselle de la famille Lee. Monsieur Wang, tu as dû te tromper à cause de ta démence sénile. Comment pourrais-je avoir un groupe sanguin rare? Il s'avère qu'il n'en a pas. Un groupe sanguin rare. Alors ce n'est pas Xiao Li. Qui est donc Xiao Li? S'il n'y a pas de groupe sanguin rare, que va faire le vieux? Je suis Xiao Xiaoxian. Ça serait-ce qu'elle est la véritable petite demoiselle? Que veut faire Luo Tinsha? Il n'a rien découvert, n'est-ce pas? Yuru, ne devrais-tu pas donner des explications? Moi, j'expliquais quoi? Je suis la véritable petite demoiselle de la famille Lee. Est-ce vraiment la véritable? Un test ADN le prouvera. Tinshen sait-il que Y-Euro est une imposteur? Je ne le permettrai pas. Qui oserait me le faire? Tu n'as pas dit que tu le ferais. Frère Guen. Tu emmènes Lin Xiaoxiao à l'hôpital pour un test de paternité. D'accord. Il a effectivement remarqué. Je suis vraiment Lin Xiaoxiao. Huoning, attends. Que veux-tu dire par là? Est-ce que Lin Xiaoxiao est vraiment la petite maîtresse de la famille Li? Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. J'ai le pendentif en jade de la petite mademoiselle Li. C'est moi la véritable petite. Qui est le véritable propriétaire de ce pendentif en jade? Nous le saurons bientôt. En effet, je suis la petite mademoiselle Li. Le vieux Shen est mon grand-père biologique. Toi, tu n'es pas la petite mademoiselle Lin. C'est moi qui le suis. Je savais déjà que Xiaoyao est notre petit espiègle. Pourquoi devrions-nous? Pourquoi perdre notre temps à discuter avec lui? Appelle vite la police et fais-le venir. Tu seras plus sage. Éloigne-toi, éloigne-toi. Je ne suis pas. Laisse-moi. Je suis le petit esprit de ta maison. Laisse-moi, espèce de salaud. Comment va le médecin? Petite demoiselle, le vieux maître Lee s'est réveillé. Il veut te voir. N'aie pas peur, je t'accompagne. Monsieur, la petite demoiselle est là. Je devrais déjà être parti. Tu ressembles tellement à ta mère. Tu dois être ma petite fille. Bon enfant. C'est grand-père qui t'a fait souffrir. Grand-père. Grand-père, cette fois-ci, tu ne te tromperas pas. Félicitations, grand-père. Yao Yao. Grand-père sait que tu es enceinte. Quels sont vos projets pour la suite? Grand-père, je pense que... Grand-père. Tu vas bien? Cette mademoiselle Jia, nous l'avons déjà mise à la porte. Médecin. De quoi parlez-vous? Ah, Xiaoxiao. As-tu choisi ton fiancé? Xiaoxiao, 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 Xiaoxiao. Xiaoxiao, tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? Huizen, tu ne fais pas ça? Oui, maintenant Ming Xiaoxiao est toujours mademoiselle Xiaoxiao. Nous sommes en concurrence équitable. C'est juste que si tu oses jouer la maligne, je pourrais te vaporiser de désinfectant, tu sais. Cassez-vous, les trois larbins. J'ai peur d'être enceinte. Et, toi? Et quoi? Va te faire voir.
Lu Tingchen avait raison. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là. Même après toutes ces années. Je n'ai toujours pas compris. Mais je suis heureuse.